Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo, et plus particulièrement sur le format L'éventail de l'été, format dans lequel je vous propose ma sélection de films préférés classés par genre. Et aujourd'hui, ce sont les films fantastiques. Alors, qu'on se mette tout de suite d'accord, qu'est-ce qu'on entend par film fantastique? Il faut pas confondre fantastique et fantasy. Alors, pas tout le monde est d'accord sur comment différencier les deux. Moi, j'ai pris ces critères qui sont les films fantastiques sont ceux dans lesquels nous sommes dans le monde réel et que des événements ou personnages irréels ou fantastiques viennent, et les films fantasy sont ceux qui se passent dans un monde fantastique, ou de fantasy, ou dans lequel un personnage du monde réel va dans un monde fantastique. Voilà, ça c'est juste pour qu'on soit d'accord. Donc on sait même, la plupart des films d'horreur par exemple sont des films fantastiques. Mais là on parlera pas de films d'horreur, ou presque pas, bref. Et donc, ma sélection de films fantastiques. En premier lieu, El Labirinto del Fauno, ou Labyrinthe de Pan plutôt. C'est le chef-d'œuvre de Guillermo del Toro. Je trouve qu'il y a tout son cinéma dedans. Et on en parlera plus en détail dans le climax que je lui réserve depuis un moment, en fait, qui est déjà écrit, qui attend plus qu'à être tourné. Mais donc cette histoire de Ophelia, cette petite fille qui doit rejoindre son père adoptif, qui est un général de guerre, et qui va s'imaginer tout un univers fantastique, et qui va subir des épreuves, et toujours dans cette ambiance autant onirique qu'horrifique, qui est réelle ou irréelle. Voilà, cette ambiance que Guillermo del Toro arrive toujours très bien à mettre en scène. Vraiment, je trouve ce film fantastique. Il est dans mes films préférés aussi, tout bêtement. Bah oui, mais plus que les autres. Bref. Un autre des films fantastiques que j'adore, c'est Le Sixième Sens. Alors oui, est-ce que c'est un film d'horreur? Oui et non aussi. C'est très difficile de classer Le Sixième Sens. Je trouve que ce film, au-delà de l'horreur, propose vraiment plein de choses intéressantes. Bien sûr, avec le retournement final, enfin, tout le monde connaît Le Sixième Sens, j'imagine. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Et oui, j'adore le cinéma de M. Night Shyamalan. Et je le défendrai bec et ongle. Graou. D'ailleurs, Durandal avait fait une super vidéo, je trouve, sur le travail de M. Night Shyamalan, que je vous invite aussi à aller regarder. D'ailleurs, en parlant de M. Night Shyamalan, l'autre film dont je voulais vous parler, c'est Incassable. Oui, alors là c'est marqué East Trail 177 trilogie, parce qu'en fait ça rassemble Incassable, Split et Glass. J'adore cette trilogie. Glass m'a mis dans un état que j'arrive toujours pas à décrire aujourd'hui, je sais pas pourquoi à la fin de ce film j'étais dans cet état, mais Incassable pour moi est le chef-d'œuvre de cette trilogie qui à la base n'était pas qui n'était pas prévu bien sûr, mais travailler le film de super-héros dans cet aspect-là, dans un aspect vraiment, littéralement réaliste, c'était du génie, et il y a des scènes absolument extraordinaires. Si vous ne savez pas, c'est l'histoire de Bruce Willis qui un jour se rend compte qu'il est littéralement incassable, dans le sens où il est jamais malade et il ne se blesse jamais. Et donc ça va être toute la question de savoir est-ce qu'il a vraiment ce pouvoir, ou est-ce qu'il s'imagine, il y aura une némésis qui va apparaître avec Samuel L. Jackson, et aussi toute la question du fils qui lui va lui dire, va essayer de le pousser à croire en fait qu'il a ce don. Donc oui, je vous conseille la trilogie entière, forcément, je trouve ça extraordinaire. Split est un petit peu en dessous selon moi, même si James McAvoy déglingue tout. Voilà, c'était donc ma sélection de mes films fantastiques préférés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire votre propre sélection dans les commentaires. Et dans tous les cas, on se retrouve dans quelques jours pour ma sélection de films de science-fiction. Alors, pour être sûr de rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à pouce bleuisé, tout ça, bref, comme d'habitude, vous connaissez. Et on se retrouve donc dans quelques jours. A très bientôt.